Bonjour à tous, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des tops des attentes des films qu'on attend le plus en 2019. Cette semaine c'est pas la vidéo des tops des films, je vais sortir ça la semaine prochaine parce que je me dis qu'il y a beaucoup de films que j'attends qui sortent en janvier, donc autant que je fasse ça le plus rapidement possible parce que sinon ça sera plus d'actualité, ce sera plus vraiment des attentes comme on dit. Pour cette vidéo, je serai accompagné de mon pote Jesse, mon acolyte de salle de ciné. Souvent, parfois, au moins 2 fois par mois cette année, en tout cas pas l'année dernière. J'avais pas envie de faire ça tout seul, autant être accompagné. Pour diversifier un peu les choses. C'est ça, et parce que t'as beaucoup d'attentes que moi je n'attends pas du tout. Voilà, je suis plus grand public que toi. C'est ça, avoir un regard plus extérieur à l'analyse ciné en général. Et on va directement commencer avec notre 10e position. Alors pour ma part, mon numéro 10 c'est J'accuse. Alors on a vu le casting, c'est avec Jean Dujardin. C'est ça, Louis Garrel, voilà. Mathieu Amalric. Le film historique qui retrace la période de l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle. J'attends ce film, on avait regardé les bandes annonces. La bande annonce sur Sens Critique. Oui, c'est ça. On a vu que ça allait sortir. Et pour moi, je pense que ce sera un bon film historique. Peut-être un peu long. Comme L'Empereur de Paris, c'est ça? C'est ça. Peut-être dans le même genre, mais avec l'affaire Dreyfus, bon, c'est une grande... C'est réalisé par Roman Polanski, donc ça peut être vraiment intéressant en matière de mise en scène et du scénario. C'est une période importante pour la France, qui avait été vécue, notamment pour l'aspect républicain de la chose, qui est peut-être beaucoup d'actualité aujourd'hui. C'est ça, donc pourquoi pas. Moi, j'irai voir en salle et peut-être à deux. Moi, personnellement, en 10e position, j'ai fait un choix plus classique parce que c'est un film que je pense tout ami cinéphile attend depuis déjà un peu plus d'1 an. C'est le nouveau film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan. Rien d'autre à dire, le casting a l'air super. Tu bouges la caméra avec ton pied. Pardon. Le casting a l'air super, c'est Xavier Dolan à la réalisation, à l'écriture. Ça peut être que intéressant et surtout que c'est son premier film tourné aux US. Donc c'est également un point culminant dans sa filmographie. Mon numéro 9, eh bien c'est Sonic le film. Alors j'aime beaucoup l'univers de Sonic, notamment pour avoir joué étant enfant sur la Game Boy Advance bien évidemment, en faisant tout l'univers et pourquoi pas le film. Un film d'animation, je sais pas s'il y a eu déjà une animation film, c'est-à-dire que Sonic sera en animation et le reste sera en acteur réel. Bah, écoute, ça me semble pas mal, Après, il y avait pas encore eu de film Sonic dans l'univers? Il me semble pas, il y avait déjà eu des séries animées mais pas de... Bah écoute, j'attends ça, parce qu'autour on a des Aladdin, des Joker, même Joker on peut l'attendre, mais on a quoi, un nouveau Spider-Man, là c'est un nouvel héros qui est sur le devant de la scène, donc j'attends ça, un peu de nouveauté, de fraîcheur. Après, les adaptations de jeux vidéo au cinéma, ça n'a pas toujours été le grand amour, mais peut-être que ça peut être un bon divertissement familial. Ouais, voilà une bonne aventure de super-héros. À partir du moment où c'est un bon film, je pense qu'il y aura réussi beaucoup de choses. Ça peut redonner le goût de cet univers aux enfants, qui s'est un peu perdu Sonic quand même. C'est vrai que Mario est passé par dessus. Ma 2e position pour moi c'est le nouveau film de Robert Rodriguez produit par James Cameron, Alita Battle Angel. L'univers a l'air dingue, ça a l'air d'être tellement enrichissant, de nous donner beaucoup trop de divertissement, beaucoup trop d'intrigues, beaucoup trop de personnages. Ça va être vraiment un cadeau. Et moi qui aime bien Robert Rodriguez avec notamment son univers sur Desperado, Sin City, ici, qu'il fasse une collaboration avec James Cameron en tant que producteur, ça montre qu'il y a beaucoup de confiance en ce projet et ça a l'air d'être vraiment un gros blockbuster qui va sortir cette année. Ouais, tu vois qui dirige alors. Ouais, c'est ça. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'argent mis dedans et beaucoup de confiance avec l'argent, on fait pas forcément de la qualité, mais bon, là ça a l'air d'être entre de bonnes mains. C'est ça. Donc ça a l'air d'être au minimum un bon divertissement. Mon numéro 8, Glace. Alors il sera sûrement dans ton top, hein. Ah bah évidemment. Bien dans les premières positions. Moi j'attends pas particulièrement ce film. Pas particulièrement, c'est à voir. Il y a 2019, il y a ce film qui sort, oui on ira le voir. Il sort d'ailleurs mercredi donc. Pour ceux qui vont voir la vidéo. Je n'avais pas vu Split, faudrait que je le voie avant qu'on y aille. Le Blu-ray. Voilà.
J'avais après, c'était quoi le. Attends, j'oublie, Incassable, voilà. Bon, celui-là, il est assez ancien, enfin, c'est la fin des années 90. 2002. Merci pour cette précision. Mais bon, on a eu le temps de le voir, de le revoir, tandis que Split, c'est un plus récent film. Mais j'attends quand même l'univers et que pourquoi pas un dénouement assez génial ou inattendu. Je vais pas répéter, paraphraser ce que tu as dit, de toute façon je vais devoir en reparler dans mon top. Avec plus d'objectivité, de précision peut-être. Non, juste beaucoup trop de fanboyisme. Pour moi, en 8ème position, c'est le prochain film de Jordan Peele, réalisateur des Get Out et producteur des Get Out et écrivain de Get Out, enfin ce grand film qui est sorti en 2017. Ici, il va retourner avec un Home Invasion un peu original, très horrifique, Us. Une bande-annonce est sortie, je vous conseille d'aller la voir, qui spoil pas grand chose, juste le concept du film, mais sinon on n'arrive pas à voir où le film va nous emmener. Mais ça va être vraiment fou, réalisation soignée et à mon avis il y aura un gros message derrière. Donc ouais, j'attends vraiment beaucoup ce film qui risque d'encore révolutionner un peu le cinéma d'horreur. Voilà, pourquoi pas. En 7ème position, eh bien, je te le dis, j'ai choisi le nouveau Terminator qui s'appelle Révolution. Alors oui, grande surprise. Grande surprise parce qu'on s'attendait, pour ma part je ne m'attendais pas à voir la suite après Genesis. Non, il me semble avait été annulé. Et peut-être que ça dérive encore de l'univers qui avait été commencé avec Genesis. Peut-être comme tu disais un film 40 ans après. Ouais, comme Halloween qui est sorti cette année. Peut-être que ça... Vu que le casting a l'air de reprendre les anciens acteurs. C'est Sarah Connor du 2, du 1 et du 2. Ouais, c'est ça. C'est la première Sarah Connor. Donc peut-être qu'on aura un film comme Halloween qui est sorti cette année. Un film 30-40 ans après pour nous raconter comment sont les personnages maintenant en oubliant Skynet. Les films qui sont sortis après. Voilà. Après, j'espère que ça tombera pas encore dans le film d'action niais ou déjà vu et revu ou... Ce qui est un point positif et un point négatif, c'est qu'il s'est réalisé par Tim Miller, celui qui a fait Deadpool, qui peut soit offrir quelque chose de qualitatif et d'intéressant, ou soit rentrer dans ce que veulent les studios. Ouais, là... Bonjour. Et rentrer dans vraiment le Yes Man et... Dans le fanservice. Dans le fanservice et dans le blockbuster grand public sans forcément avoir de fond. Pour moi, ma 7ème position, c'est... évidemment, hein, pour ceux qui connaissent la chaîne, souvent quand il y a un film qui est de cette trilogie qui sort, c'est souvent dans mon top. Et bah c'est John Wick 3. Là, ils vont encore plus dans le je veux plaire à Luan parce qu'ils mettent mon actrice préférée, Halle Berry. Donc de base, ça va être une tuerie, surtout que dans les premières photos, on voit Halle Berry en meuf badass avec John Wick qui se promène avec un chien et une mitraillette. Je suis désolé. Ça a l'air d'être un gros délire. Personnellement, je suis pas fan de l'univers. Ça a l'air d'être génial. Voilà, ça va être le film d'action de l'année pour moi. Ça va être vraiment fou. Donc là, nous attaquons la 6ème position, qui est donc pour moi Godzilla 2. Alors, qui est réalisé par le Sea of Monster, mais par Gareth Edwards. C'est plus Gareth Evans, il me semble. T'es sûr? Oui, bah je te laisse parler du film et moi je vais vérifier. Écoute, très bien, vérifie. Godzilla 2, bah, j'avais bien aimé le 1 qui est sur Netflix, qui était sorti en 2014, il me semble. C'est ça. 2014, avec l'acteur de Breaking Bad, de Malcolm, qui est exceptionnel. J'adore cet acteur, c'est Bryan Cranston, il me semble. C'était un grand film d'action. Godzilla, c'était un bon film catastrophe. Je crois que je le préfère à celui de la fin des années 90. De Roland Emmerich, avec Jean Reno. Jean Reno et Jeff Goldblum. C'est ça. J'ai l'impression que je le préfère. Il y a peut-être plus de qualité, mais après il faut enlever l'aspect nostalgique. Ouais, c'est ça. Moi j'ai beaucoup de nostalgie au film de Roland Emmerich, donc du coup je le préfère. J'avoue que Godzilla de Gareth Evans, Gareth Edwards, parce que Gareth Evans c'est celui qui fait The Raid, était plutôt pas mal, surtout qu'il y avait Elizabeth Olsen dedans, donc ceux qui connaissent ils savent que j'aime beaucoup. Mais il était plutôt pas mal. Là, celui-là il est réalisé par Michael Jugerti, quelqu'un qui a fait un film qui s'appelle Krampus et scénariste des derniers X-Men. Donc ça peut proposer quelque chose d'intéressant, mais moi je suis pas trop attaché à Godzilla. J'ai vu la bande-annonce, j'ai l'impression que ça va partir beaucoup trop en couille. Un peu du Rampage.
C'est ça, j'ai l'impression que ça va être plus un Pacific Rim bas de gamme qu'autre chose. Bon écoute, on attend de voir après. Après, je sais que je vais courir en salle pour aller le voir parce que peut-être que je peux passer un bon moment. Tout à fait. Pour moi, numéro 6, on est sur le prochain Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Gros casting, ça parle de Charles Manson. Je suis beaucoup trop fan de ce qui tourne autour de Charles Manson. J'allais dire parce que non, je suis pas fan de Charles Manson, non. Sectaire. Non, mais tout ce qui est documentaire sur Charles Manson, tout ce qui est ses interviews, machin, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant à regarder. C'est captivant après un personnage comme ça. Le niveau, ouais, de socialement et psychologiquement, c'est hyper captivant. C'est sociopathe. C'est ça. Donc j'ai hâte de voir ce que Tarantino va mettre dans cette histoire qui tourne autour de Roman Polanski, sa fille, sa femme, je sais plus. En gros, Charles Manson a tué sa fille ou sa femme Polanski. Il y a eu beaucoup de meurtres. Voilà, gros casting, on retrouve tout Hollywood dans ce film là. Je sais pas si je l'ai dans mon top. Tarantino. Non. Non, dire ça. Non, je crois pas, non. Non. J'aurais pu le mettre, j'aurais dû, ouais. Parce que là c'est peut-être le plus gros film de l'année. Ça on va voir. Et d'ailleurs, on a oublié de parler, on va pas le citer, mais je de Scorsese, The Irishman, avec De Niro, Al Pacino et tout ça qui sont écoute. cette année. On va avoir les mentions honorables. Donc voilà, Once Upon a Time in Hollywood, on va courir le voir le premier jour de sa sortie, parce que ça va être une tuerie. C'est l'avant-dernier film de Tarantino. Voilà, que dire de plus? L'avant-dernier? Oui, il a dit qu'il voulait faire que 10 films dans sa carrière. Du coup, bah, c'est son avant-dernier. Attaquons le numéro 5. Alors, peut-être, pour ma part, le film d'action de l'année. Je ne m'y attendais pas du tout. Hobbs and Shaw avec Dwayne Johnson, Jason Statham et... Idris Elba. Idris Elba. C'est un... comment dit-on? Un spin-off de Fast and Furious. Alors c'est les personnages habituels qu'on connaît. Là. Si vous avez suivi la franchise Fast and Furious, vous connaissez les personnages de Dwayne Johnson qui l'a rendu célèbre. Qui sont le seul point positif de Fast and Furious 7. Qui a augmenté la qualité des films. C'est ça, on va dire. Et alors là, mais ça va envoyer du pâté. Comme surtout pour la petite dot, fiche technique, c'est réalisé par David Leitch, celui qui a fait John Wick premier du nom, Atomic Blonde et récemment Deadpool 2. Donc il sait foncièrement filmer des scènes d'action. J'espère que c'est pas écrit par lui parce qu'il sait pas écrire des histoires, mais filmer les scènes d'action, il sait faire. Donc foncièrement, ça peut être l'opus de Fast and Furious le mieux réalisé en termes d'action. Donc pourquoi pas. Après, est-ce que ce sera centré sur les courses de voitures, sur des relations de criminalité? Quand tu vois la relation entre les deux personnages, comme la scène de la prison dans Fast and Furious 8, il y a un passé. Je pense qu'il y a un passé et qu'il n'y aura pas juste des voitures dedans et qu'il y aura vraiment des scènes d'action à l'arme et aux mains. Il y aura un scénario, quoi. Il y aura une histoire. Et on peut s'attendre, au connaissant le réalisateur, à avoir un beau plan séquence. Écoute, nous verrons ça. Pour moi, le cinquième, je pense que beaucoup l'attendent aussi. Bienvenue à Zombieland 2, avec le casting original qui revient, le réalisateur original qui revient, tout qui peut annoncer une excellente suite à Zombieland 1 qui était vraiment un putain de film sur les zombies. C'était pas un chef-d'œuvre non plus, hein, mais c'était un très bon divertissement et vraiment beau casting, bonne réal et bonne histoire. Voilà, c'est film sympathique, mais je sais que je vais passer un agréable moment et que ça va être un des moments en salle où je vais plus rigoler et où je vais le plus apprécier. Mon numéro 4 position, ouais. Et ben, ça rime avec la place du film dans la saga, c'est Toy Story 4. Cette semaine, j'ai regardé Toy Story 3. Bon, on voit, si vous avez suivi, on voit que l'aventure continue, bah sûrement, enfin continue justement, ça continue avec le 4, dans une nouvelle famille, avec la petite fille, je ne sais plus, Bessie ou... je ne sais plus, mais en tout cas, ça avait bien fini, maintenant ils ont refait un film, pourquoi on ne sait pas, parce qu'il y a toujours Pixar une trilogie. Ouais, Pixar a toujours fait des trilogies, il n'a jamais été au-delà. Donc j'espère pas pour le fanservice encore avec... Non, mais je pense qu'il y a des messages intéressants à développer sur la nouvelle technologie, la place des jouets maintenant, avec toutes les consoles de jeux vidéo, les téléphones et tout ça. Autour de ça. Il y a des choses intéressantes à dire par rapport à la société de maintenant et comment les enfants font pour se divertir maintenant. Là, j'ai vu que ça se passe dans une fête foraine, donc ça a l'air de se rapprocher quand on y pense un peu. Notamment avec un nouveau personnage de Fourchette que j'ai pu voir, Fourchette customisée machin dans les bandes annonces. Donc ça a l'air de s'y approcher, d'y toucher.
Après c'est que des bonnes annonces teaser, donc c'est même pas des scènes du film. À voir la prochaine bonne annonce où ça a l'air d'être dirigé. Mais j'espère qu'il y aura un message vraiment intéressant derrière. Parce que si c'est juste pour faire un 4ème opus et pour surfer sur la vague Indestructible 2 qui a vraiment bien marché et qui a explosé le box-office, ce serait vraiment nul et j'ai pas envie que la saga... Ouais c'est ça, ça gâcherait la qualité de l'histoire. C'est ça, exactement. Quelque chose comme ça. Exactement. Personnellement, en 4ème position... Brightburn. Alors la petite surprise de ces bandes annonces et de 2019 pour moi parce que je m'y attendais pas du tout. C'est produit par James Gunn et c'est pour une fois on m'a écouté, pas que moi mais on a écouté beaucoup de fans, un film de super-héros horrifique. Ça vachement intéressant, je vous laisse regarder la bande annonce qui n'a pas l'air de spoiler du tout, qui vraiment spoil juste l'univers, on a juste un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir dans le film. Why not? Les films de super-héros horrifiques, je suis vraiment pressé de regarder ça. Surtout que voilà, c'est produit par James Gunn qui a été viré par Disney machin, donc il a envie de faire son propre projet de l'autre côté. Donc là il est juste le producteur, c'est réalisé par quelqu'un qui a fait un petit film sympa, j'ai pu croire sur les sites. Donc ouais, ça a l'air d'être vraiment intéressant et j'ai vraiment hâte de regarder ça. N'hésitez pas à également regarder et encourager le projet parce que ça donne source à peut-être d'autres films de super-héros du même genre. Pas comme les Nouveaux Mutants qui au départ c'est signalé comme étant horrifique et qui maintenant est plus super-héros normal lambda. Là ça a l'air vraiment de se tourner vers un truc du démon, du mal et un peu... Parce que quand tu regardes maintenant ça a l'air de beaucoup se rapprocher de Superman avec la météorite qui se revient. Sauf que là ça va être beaucoup plus dark, beaucoup plus intéressant. J'ai hâte. Peut-être le début d'une trilogie, comme on le voit, comme on voit le personnage enfant, peut-être le voir grandir par la suite dans les autres. C'est vrai que ce serait plutôt intéressant. Faut voir la qualité du premier, mais bah écoute, allons voir. Du coup maintenant, passons au numéro 3 qui est pour moi Star Wars 9. Alors, je pense que tout le monde... Seulement en 3 ? Seulement en 3, parce qu'il y a 2 autres films avant, mais j'attends peut-être plus. Parce que le 8, avec le recul, je me dis qu'il y a peut-être moins d'enjeux à attendre le 9 maintenant, mais... Attendre la fin de cette nouvelle trilogie, pour moi c'est important, je suis un grand fan de Star Wars, j'adore l'univers, je joue tout le temps à Battlefront 2 en ce moment, on me l'avait offert, alors maintenant j'attends Star Wars 9, que dire, si ce n'est que les enjeux c'est un peu compliqué, faudrait voir ce que va faire J.J. Abrams avec le travail précédent de pour moi, cette Rian Johnson. Pour moi cette trilogie n'est tellement pas intéressante que j'attends pas. Je sais que je vais regarder en salle pour voir ce que ça donne, pour voir la fin. Ou ces 2 premiers opus qui étaient assez bancales, voire même plutôt désagréables à certains moments, nous emmènent. Si le 9 semble être une bonne conclusion, peut-être que les 2 précédents films vont être plus, je vais être plus respectueux quant à ce qui se fait, mais vraiment je suis pas du tout attiré par ce 9ème opus. Après peut-être avec le 7 on n'était pas allé assez loin, peut-être dans le 8 trop. Ouais c'est trop pour l'instant c'est trop une battle de clash entre 2 réalisateurs et j'aime pas ça. On a vu qu'ils voulaient détruire, chacun voulait détruire le travail de l'autre. C'est ça. Donc c'est assez désagréable et ça me déhype beaucoup de Star Wars maintenant, j'attends plus les spin-offs que autre chose. 3ème position, Anna de Luc Besson, rien d'autre à dire, il essaie de se rapprocher maintenant de son film à des films comme Nikita, Léon, ce qui étaient des bons films. Donc clore cette trilogie des tueurs à gages va peut-être être une bonne idée pour relancer Luc Besson au cinéma. Après ces flops plus récents. Donc ouais, pourquoi pas, ça peut être une très bonne trilogie de tueurs à gages de Luc Besson. Et à voir ce que ça donne. C'est plus dans l'attente d'un réalisateur d'un genre. C'est ça, moi c'est plutôt l'attente de prochain film de Luc Besson. Je sais que le film va se rapprocher beaucoup de Léon, Nikita, Subway, ce qu'il faisait avant de très intimiste et puis de grands spectacles. Donc peut-être, pourquoi pas. C'est vraiment pour Luc Besson et parce que c'est le film qui va soit relancer sa carrière, soit totalement le faire descendre dans les néants. Donc ça va être un tournant pour sa carrière et on va voir vraiment ce que ça donne. Numéro 2,
Et je pense que nous avons le même. On a un ex-aequo. Ah, c'est justement ce que j'étais en train de regarder. eh bien nous avons... Avengers Endgame. Endgame, alors. Bah... vous avez vu Avengers Infinity War? Vous allez me dire, vous avez vu? Qui attend pas ce film? Voilà. J'ai peut-être une crainte, c'est peut-être par rapport au scénario, quant au fait qu'il pourrait revenir dans le passé et détruire ce qui s'est passé dans Infinity War. Ah, non mais non, ça va être tellement fou. Non, c'est... Mais c'est quand même dire, Infinity War ça servait à rien. Ah non, parce que... Pour moi, de ce point de vue... Pour moi, c'est la fin de 10 ans de Marvel MCU. C'est la fin de beaucoup d'acteurs. Donc pour moi, ça va influer sur beaucoup pour l'avenir de la MCU et il y aura des super-héros qui vont partir, il y a des super-héros qui vont arriver. Et pour moi, ça va être vraiment une bonne conclusion d'une saison 1, on va dire, de Marvel. Ça va être la saison 1 et après on va partir sur d'autres super-héros, on va partir sur d'autres enjeux. Non, je dis juste ça par rapport... Par rapport à Infinity War, ouais. Je pense que non, justement, si les événements d'Infinity War se seraient pas passés, on n'aurait pas eu justement ces trucs dans le passé, machin. Et Thanos va redevenir puissant parce que Thanos va redevenir sans ses pierres d'infinité. Et donc du coup, on aura vraiment un jeu égal entre les deux parce que là, Thanos est devenu invincible et il faut vraiment que ça soit mieux. Après, cette théorie de retour dans le passé n'est pas certaine, hein. Pour nous c'est pas un spoil, c'est juste on a des théories dessus, par rapport à la bande-annonce, par rapport au projet, par rapport à des photos de tournage, on a des théories, donc par rapport à un retour dans ce passé. Est-ce que ça va être juste un élément secondaire de l'intrigue ou est-ce que ça va être vraiment l'élément principal? On ne sait pas, en tout cas, on a envie de voir ce film et ça va être un très grand moment de cinéma. Tout à fait. Donc ça va être un tournant dans le MCU et ça va être vraiment le film qui est le plus attendu de l'année, je pense que pour tout le monde. Mais pas pour nous. Le grand public. Voilà, pour le grand public. Avant de parler du numéro, évidemment. On a les mentions honorables. Pour ta part. Pour ma part. J'aurais des mentions déshonorables, des généralités. Bon, c'est vrai qu'on va faire ça pour clôturer la vidéo, on va parler des films qu'on attend le moins. De tête. Qu'on attend le moins, oui, après moi. Des films où on est un peu blasé. Voilà. Donc dans les mentions honorables pour moi, mais peut-être pour toi aussi, j'ai mis Sorry to Bother You, c'est un film qui sort en janvier, qui reprend l'histoire d'un black qui a la voix d'un acteur américain blanc, donc ça peut être vraiment une bonne critique sociale par rapport à ça, par rapport à Hollywood. Ceux qui ont vu Black Clansman un peu... ouais, ça peut être pareil, je ne sais pas, j'ai pas vu le ballon, j'ai juste vu le projet, j'ai fait ça peut être intéressant. Surtout il y avait un axe scénaristique centré sur ça, donc là, en faire tout un film, ce serait plutôt intéressant. Et surtout que c'est pas des acteurs qu'on avait dans Get Out, donc ça peut être un bon film indépendant américain. Ensuite on a Destroyer, un film où Nicole Kidman est totalement grimée du visage, un drame sur une maman, etc. qui a l'air d'être plutôt intéressant aussi. Captain Marvel, j'ai pas mis dans le top parce que je l'attends pas forcément, mais je l'attends juste pour son impact qu'elle aura dans Infinity War, c'est juste dans Endgame. Pour mettre en avant le personnage avant. C'est ça. Donc forcément j'attends pour voir qu'est-ce qu'elle peut fournir dans le prochain Avengers. Voilà, donc c'est une attente, je vais voir le film, ça peut être bien, ça peut être pas bien, en tout cas j'ai juste envie de voir ce que ça donne. Ensuite, La Malédiction de la Dame Blanche, alors là je l'ai juste mis parce que j'ai vu le réalisateur, c'est le prochain réalisateur de Conjuring 3, donc j'ai envie de voir ce qu'il va faire de ce premier film, si ça peut être intéressant pour la suite de ma saga film d'horreur préférée ou non. Puis la Dame Blanche, tout le monde a peur de la Dame Blanche. Tout le monde a peur de la Dame Blanche, quand il était petit tout le monde fait les 3 tours devant le miroir. Tout le monde a déjà entendu ses parents dire attention à la Dame Blanche. C'est ça. Ensuite, Dora l'exploratrice. Je suis désolé. Un film Dora l'exploratrice avec un casting avec Benicio del Toro en shipper et Michael Bay à la production. Voilà. Je vais courir au cinéma voir ça. J'ai envie de voir ce carnage. J'ai envie de voir cette merde. On a vu Black Mirror Bandersnatch avec le cinéma, le film interactif, là aura-t-on le cinéma interactif? Je ne sais pas. Avec le public qui réagit aux phrases de Dora. Voilà. À chaque seconde. Voilà, ça va être un gros délire. Avec je pense plusieurs fins différentes. Ça va être un gros délire. Je pense qu'un cinéma un soir entre potes, ça peut être vraiment sympa à rigoler en salle. Après avoir pris des substances. Et 3 verres d'alcool. Ouais.
Ouais, non, mais ça, c'est le genre de film que tu regardes avec une binouse, mais ça peut être tellement fandard. Ensuite, j'ai mis Hobbs & Shaw, qu'on a retrouvé dans ton classement, qui peut être vraiment un film d'action vraiment intéressant. Et également, ça, chapitre 2, j'ai beaucoup aimé le premier opus, donc pourquoi pas un deuxième opus 20 ans plus tard, avec des acteurs beaucoup plus connus, comme Joseph Gordon-Levitt, Jessica Chastain. Ça peut être vraiment sympathique. Sympatoche. Je vais faire mon premier parce que on en a déjà parlé pendant le précédent, donc ouais, vas-y, je t'en prie. Mon premier contre toute attente, hein, parce que personne s'y attendait. Hein. Bien évidemment. Bien évidemment. Là, vous seriez représenté avec des yeux écarquillés et des points d'interrogation au-dessus de la tête. Glass de M. Night Shyamalan, suite de Incassable, de Split. J'attends tellement ce film que j'ai déjà réservé mon affiche dans le cinéma où je travaille pour l'afficher derrière et prendre la place de La Forme de l'eau. Parce que l'affiche est magnifique, la bande-annonce est magnifique, les plans sont magnifiques, l'histoire est géniale. Des films de super-héros réalistes, c'est cool, c'est magnifique. Non, ça donne un plus. Non mais M. Night Shyamalan, voilà, c'est plus rien à prouver au cinéma. Il sait faire des cadres, il sait écrire une histoire, il sait faire des putains de twists. Je pense déjà savoir les twists. Je vais pas vous spoiler, mais je vais faire une vidéo sur Glass très prochainement, après avoir vu le film, qui va dire un peu ce que je pensais du film. Sauf que je vais tourner ce que je pense du film avant. Comme ça, je vais mettre ce que je pensais avant dans la vidéo critique. Mais il y a une grosse vidéo sur Glass en préparation pour janvier. Dans tous les cas, c'est mon top 1 de 2019 et je pense que ça va être mon top 1 des meilleurs films de 2019 parce que ce film, je l'attends mais comme jamais. Merci pour cet orgasme. Voilà, c'est un orgasme public. Bah écoute, j'ai pas besoin de cette feuille parce que pour moi, ah bah ça, ce sera Creed 2. Que j'attends le plus cette année, qui sort bientôt le 16. Et sur le 16 janvier. 16 janvier, alors peut-être la fin de l'ultime, le plus grand boxeur du cinéma, Rocky Balboa. Rocky Balboa, peut-être la fin, sa mort, peut-être une mort similaire à celle de Mickey dans son manager dans Rocky 3. Ouais. Enfin, donc Adonis Creed, c'est ça son fils? Ouais, Adonis Creed qui va affronter le fils justement d'Ivan Drago plusieurs années, plusieurs décennies après le 4, lorsque son père était mort sur le ring face à son adversaire Ivan Drago. J'attends ce film, le 1 m'avait presque fait chialer. Le 1 était très sympa, le 1 avait un excellent plan séquence aussi dans un ring pendant un match de bosque. C'était vraiment très sympa et là le 2 a l'air d'être vraiment intéressant donc je te comprends parfaitement. Moi voilà, cri de Rocky, j'adore, comme on dit, ouais, c'est jamais fini tant que la cloche n'a pas sonné. C'est ça. Et Rocky 6. C'est comme cette vidéo, c'est jamais fini tant que la cloche n'a pas sonné parce qu'on va parler maintenant d'un petit coup de gueule de ce qu'on attend. Voilà un petit coup de gueule cette année. Et en général maintenant. Ouais, maintenant. 2018-2019. Tous ces reboots Disney, donc cette année Aladdin et le Roi Lion, également chez Marvel on aura encore un opus de Spider-Man qui sera différent de New Generation parce que New Generation c'était vraiment un univers différent et c'était une forme de cinéma différente parce que c'était de l'animation. Ici on part sur la suite de Homecoming, Homecoming qui était déjà assez moyen, mais ici on part sur la suite de Homecoming avec le même réalisateur, à peu près le même casting sauf qu'il y a Jake Gyllenhaal qui se rajoute. Voilà, ça n'a pas l'air d'être si intéressant ça et le plus intéressant des trois là ça devait être peut-être Aladdin parce que c'est réalisé par Guy Ritchie mais encore. Mais on en a un peu marre. Ouais, parce que c'est juste pour les nouvelles générations qui sont là. Ils peuvent voir les anciens films et découvrir. Hein. C'est ça. Même si le grain de l'image est peut-être moins agréable à regarder. Mais c'est pas ça, c'est que le Roi Lion, encore 20 ans après, il reste magnifique. Et le pire, c'est que là, ça va être juste un film qui esthétiquement va être beau. Parce qu'on le voit dans les bandes annonces, c'est très beau. Mais niveau de la réalisation, ça va être les mêmes plans. Au niveau du scénario, ça va être la même histoire. Encore, il ferait une histoire différente, mais en gardant les mêmes personnages. Un dérivé quoi. Un dérivé, ouais, juste des rebondissements scénaristiques différents, machin. Mais le problème, c'est qu'on voit directement dans la balance que c'est plan par plan la même chose. Les musiques sont la même chose. Le casting de doublage est le même. Je parle de casting de doublage français, hein. Je parle pas de casting de doublage américain. Bon, là, on avait déjà eu Mowgli sur Netflix. Il était plutôt agréable à regarder parce qu'il était sombre. C'était une adaptation plus sombre du livre de la jungle.
est plus proche du livre de Kipling que du dessin animé Disney. Donc du coup, là c'est intéressant à faire. C'est ça. Mais dans l'univers, on revient toujours au même problème. On revient livre de la jungle, Mowgli, comme on revient à Spider-Man. C'est ça. Non mais c'est... Comme Star Wars ou... On tourne beaucoup en rond. On tourne vraiment beaucoup sur la nostalgie et pas sur l'aspect qualitatif de la chose. Le Roi Lion, si vous voulez que ça soit un peu plus intéressant, il faut plus se rapprocher des œuvres de Hamlet que du Roi Lion de Disney. S'ils font ça, ça peut être vachement intéressant, plus être sombre sur la mort des pères, sur l'aspect famille, que le Disney de 90. Mais ouais, c'est plombant. C'est plombant de se dire qu'on aura toujours la même soupe tout le temps, chaque année. Et on veut plus d'œuvres neuves. Et c'est ce qu'on a un peu mis dans ce top des attentes. On a essayé de mettre plus de films qui peuvent apporter des choses neuves au cinéma. Il y a toujours quelques blockbusters qui ressortent un peu parce que justement l'histoire est intéressante et parce qu'on a un gros climax. Mais en soi, cette année 2019 peut être très bonne comme très mauvaise. Et aussi, petit point sur les bandes annonces, moi c'est... Enfin, c'est un point personnel, mais j'en ai marre des bandes annonces qui spoilent les 3/4 du film. Faites seulement, je sais pas, quelque chose de concentré sur les 15 premières minutes, 20 premières minutes. C'est ça. Qui met les personnages... Les gens en haleine. Et voilà. Même arrêtez les bandes annonces de 3 minutes. Parce qu'une bande annonce de 1 minute, c'est suffisant. C'est suffisant. Ça satisfait le public. C'est ça. En tout cas, nous, on espère vous avoir satisfait quelques minutes de votre temps en ayant proposé des films qu'on attendait en 2019. Et j'ai essayé de ramener un de mes amis pour faire cette vidéo. C'est également mon acolyte chez les frères catcheurs. N'hésitez pas à être intéressé si vous aimez un petit peu le catch. Aux vidéos catch qu'on a sorti ces derniers mois et qu'on n'a pas sorti récemment parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ne vous inquiétez pas, en janvier, il y aura des top flops matchs de catch et tout ça. Je préfère passer le cinéma avant le catch pour l'instant sur cette chaîne parce que vous êtes abonné pour ça. Mais en tout cas, ça va arriver. Le top de mes films préférés arrive la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, nous suivre sur Twitter dans mon compte personnel et notre compte des frères catcheurs. On peut me suivre, hein, ça me dérange pas. Ou sur ton compte privé. Tout sera en description. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé. C'était Luan et Jessie. Voilà. Ciao tout le monde. Peace.